C'est presque un réflexe. C'est plus fort que toi. Quelqu'un te demande un service. Ton cerveau crie non. Ton corps crie je suis fatigué. Ton agenda crie tu n'as pas le temps. Mais ta bouche s'ouvre et ce qui en sort c'est oui, bien sûr, avec plaisir. Et à la seconde où tu prononces ces mots, tu te détestes. Tu sens cette boule dans le ventre. Ce mélange de colère contre l'autre qui ose te demander ça et de colère contre toi-même qui n'a pas eu le cran de refuser. Tu viens encore de te vendre. Tu viens encore de faire passer les besoins d'un autre avant les tiens. Tu viens encore de sacrifier ta soirée, ton énergie ou ton argent pour acheter la paix, pour acheter un sourire, pour acheter l'illusion que tu es une bonne personne. Tu rentres chez toi le soir, vidé. Tu as passé ta journée à résoudre les problèmes des autres. Tu as écouté les plaintes de tes collègues. Tu as aidé un ami à déménager alors que tu as mal au dos. Tu as accepté ce dossier urgent que ton patron t'a refilé parce qu'il sait que toi, tu ne râles jamais. Tout le monde t'adore. Oh, il est génial. Elle est tellement serviable. On peut toujours compter sur lui. C'est ce qu'ils disent. Mais est-ce qu'ils te respectent? Pose-toi la question honnêtement. Est-ce qu'ils te traitent comme un égal ou comme un outil? Est-ce qu'ils se soucient de tes besoins? Quand toi tu as un problème, quand toi tu as besoin d'aide, où sont-ils? Il y a de fortes chances qu'ils soient occupés. Et toi tu restes là, seul avec ta gentillesse, à te demander pourquoi le monde est si ingrat. Tu te dis, je donne tout et je ne reçois rien. Tu finis par devenir amer. Tu développes une rancœur sourde, toxique. Tu souris devant, mais tu grinces des dents derrière. Tu deviens passif-agressif. Tu te sens comme un martyr. Tu te dis que tu portes le monde sur tes épaules. Salut, c'est Louis. Prends un instant pour toi. Respire. Après tout, c'est le temps de vivre. Si tu t'es reconnu, écoute bien ce qui va suivre. Ce que je vais te dire va peut-être te blesser, mais c'est nécessaire pour crever l'abcès. Tu crois que ta gentillesse est une vertu. Tu crois que c'est ta plus grande qualité. Tu te dis, je suis quelqu'un de bien, je suis altruiste, je suis empathique. J'ai une mauvaise nouvelle pour toi. Ce que tu appelles gentillesse, ce n'est pas de la gentillesse. C'est de la faiblesse. C'est de la lâcheté déguisée en vertu. Tu n'es pas gentil parce que tu aimes les autres. Tu es gentil parce que tu as peur d'eux. Tu as peur du conflit. Tu as peur d'être rejeté. Tu as peur qu'on ne t'aime plus si tu arrêtes d'être utile. Tu as construit toute ton identité sur le fait d'être celui qui aide, celle qui arrange tout. C'est ta façon de payer ton loyer sur terre. Tu penses que si tu n'es pas utile, tu n'as pas le droit d'exister. Alors tu deviens un paillasson. Et tu sais ce qu'on fait avec un paillasson? On s'essuie les pieds dessus. On ne le remercie pas. On ne le respecte pas. On l'utilise, et quand il est trop sale, on le change. C'est violent? Oui. Mais regarde ta vie. Regarde ces relations à sens unique qui te vampirisent. Regarde cet épuisement chronique qui ne te quitte plus. Tu es en train de te détruire à petit feu pour des gens qui t'oublieront dans 2 semaines si tu disparais. Tu crois que dire oui à tout le monde est la clé du bonheur relationnel. C'est faux. Dire oui à tout le monde, c'est dire non à toi-même. C'est te trahir. Et chaque fois que tu te trahis, ton estime de toi diminue un peu plus. Tu te vides. Tu deviens une coquille vide qui sourit bêtement en attendant qu'on la remplisse de gratitude. Mais la gratitude ne vient jamais. Au contraire, plus tu donnes, plus on t'en demande. C'est la loi de la nature. Si tu ne mets pas de barrière, les gens envahiront ton territoire jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Il est temps de changer de logiciel. Il est temps de comprendre que la vraie gentillesse, la gentillesse saine, celle qui inspire le respect, commence par la capacité à être désagréable. Elle commence par la capacité à dire non. Mais pourquoi est-ce si difficile pour toi? D'où vient cette terreur panique de décevoir? Pourquoi te sens-tu coupable dès que tu penses à toi? Nous allons plonger à la racine du mal. Nous allons voir que ton altruisme cache en réalité un contrat secret, un contrat toxique que tu as signé avec le monde sans t'en rendre compte. Et tant que tu ne déchireras pas ce contrat, tu resteras l'esclave des autres. Voici le segment 2. Tu te racontes une histoire. L'histoire du brave type ou de la fille sympa. Dans cette histoire, tu es le héros incompris. Tu donnes sans compter,
Et les méchants, le monde, ne te rendent rien. Mais si on gratte le vernis, ce n'est pas de la générosité, c'est du commerce. Les psychologues appellent ça les contrats cachés, covered contracts. Sans le dire, tu passes des accords silencieux avec les gens. Ton contrat ressemble à ça. Je vais tout faire pour toi, je vais cacher mes besoins, je vais être d'accord avec tout ce que tu dis. Et en échange, tu dois m'aimer, tu dois me protéger, tu ne dois jamais te fâcher contre moi. Tu vois le problème? L'autre personne n'a jamais signé ce contrat. Elle ne sait même pas qu'il existe. Alors, quand cette personne agit normalement, c'est-à-dire qu'elle pense à elle, qu'elle a ses humeurs, qu'elle oublie de te remercier, tu te sens trahi. Tu cries à l'injustice. Après tout ce que j'ai fait. Mais en réalité, tu as essayé d'acheter son affection avec ta soumission. C'est de la manipulation. C'est subtil, c'est inconscient, mais c'est de la manipulation. Tu essaies de contrôler la réaction des autres en étant parfait. D'où ça vient? Pourquoi as-tu développé cette stratégie de survie? Remonte en arrière. Regarde l'enfant que tu étais. Souvent, les gens trop gentils étaient des enfants qui ont appris très tôt que l'amour était conditionnel. On t'a dit « sois sage ». On t'a dit « ne fais pas de bruit, pense aux autres, ne sois pas égoïste ». Tu as intégré une équation terrible dans ton cerveau d'enfant. Si je suis moi-même, bruyant, exigeant, colérique, je suis en danger. On ne m'aime pas. Si je suis ce que les autres veulent que je sois, docile, serviable, souriant, je suis en sécurité. On m'aime. Tu as coupé des morceaux de ta personnalité pour rentrer dans le moule. Tu as étouffé ta colère. Tu as étouffé tes désirs. Tu as appris à devenir un caméléon pour éviter la punition ou l'abandon. C'était une stratégie brillante pour un enfant de 5 ans. Ça t'a permis de survivre. Mais aujourd'hui, tu as 30, 40 ou 50 ans. Et cette stratégie est devenue ta prison. Parce que le monde adulte ne fonctionne pas comme tes parents. Dans le monde adulte, la docilité n'est pas récompensée par de l'amour. Elle est exploitée. Il y a une loi cruelle dans la jungle sociale. Si tu n'as pas de frontières, tu n'as pas de respect. Imagine une maison sans mur, sans porte, sans serrure. Qui rentre dans cette maison? Tout le monde. Les amis, oui, mais aussi les voleurs, les squatteurs, les parasites. Si tu laisses tout le monde entrer dans ton temps et dans ton énergie, tu vas attirer une catégorie de personnes très spécifiques. Les prédateurs, les narcissiques, les manipulateurs, les égoïstes. Ils ont un radar pour les gens comme toi. Ils adorent les gens gentils. Pour eux, tu es un buffet à volonté. Ils savent qu'ils peuvent te demander n'importe quoi, te parler mal, t'utiliser, et que tu ne diras rien. Au pire, tu bouderas un peu, mais tu reviendras, parce que tu as trop peur de les perdre. Et le plus tragique dans tout ça, c'est que même les gens bien finissent par ne plus te respecter. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas respecter quelqu'un qui ne se respecte pas lui-même. On peut t'aimer bien, comme on aime un animal de compagnie inoffensif, mais on ne te respecte pas. Le respect naît de la force. Le respect naît de la capacité à dire non. Si ton oui est automatique, il n'a aucune valeur. Si tu dis oui à tout, ton oui est vide. C'est comme la monnaie. Si on imprime trop de billets, ils ne valent plus rien. C'est l'inflation. Tu as créé de l'inflation sur ta propre parole. Les gens sentent que tu n'es pas authentique. Ils sentent ce sourire forcé. Ils sentent cette tension derrière ta gentillesse. Ils savent que tu ne dis pas ce que tu penses vraiment. Et inconsciemment, ils ne te font pas confiance. Qu'est-ce qu'il cache derrière ce sourire permanent? Est-ce qu'il est hypocrite? La réponse est oui, tu es hypocrite. Tu souris à des gens que tu as envie de frapper. Tu acceptes des invitations qui te dégoûtent. Tu dis « c'est pas grave » alors que tu boues de rage. Cette dissonance cognitive te ronge. Elle crée de l'anxiété, elle crée des ulcères, elle crée de la dépression. Parce que tu passes ta vie à jouer un rôle. Tu crois être une bonne personne? Une bonne personne est une personne vraie. Une bonne personne est une personne qui a des valeurs et qui les défend. Une bonne personne est capable de trancher. Il y a une citation, souvent attribuée à tort, mais l'idée est juste.
qui dit « Un homme inoffensif n'est pas un homme bon. Un homme bon est un homme dangereux qui a ses pulsions sous contrôle. Si tu es gentil parce que tu n'es pas capable d'être méchant, tu n'es pas vertueux. Tu es impuissant. La vertu, c'est d'avoir des dents, d'être capable de mordre, mais de choisir de ne pas le faire. Toi, tu as arraché tes dents. Il est temps de les faire repousser. Il est temps de passer du statut de brave type à celui d'homme ou de femme libre. Et pour ça, il va falloir apprendre le mot le plus puissant de la langue française. Un mot de 3 lettres. Un mot qui fait peur, mais qui libère. Non. Comment apprendre à le dire sans passer pour un monstre? Comment poser des limites sans perdre l'amour des autres? C'est ce que nous allons voir maintenant. Il existe un mot magique, un mot court, tranchant, un mot qui est une phrase complète à lui tout seul. Non. Essaie de le dire à voix haute, là, maintenant. Non. Ça coince, n'est-ce pas? Ça gratte la gorge. Tu as été conditionné à croire que dire non est une agression. Tu penses que c'est un rejet de l'autre. Tu penses que c'est dire « je ne t'aime pas ». C'est faux. Dire non à l'autre, c'est dire oui à toi-même. C'est un acte de définition. Imagine une carte de géographie. Qu'est-ce qui définit un pays? Ce sont ses frontières. Si un pays n'a pas de frontières, ce n'est pas un pays. C'est un terrain vague. N'importe qui peut y entrer, s'installer, piller les ressources et repartir. Toi, jusqu'à présent, tu as été un terrain vague. Tu as laissé les autres planter leurs tentes dans ton jardin mental sans demander la permission. Il est temps de construire des murs et d'installer une porte avec une serrure. Sénèque, le grand philosophe stoïcien, a écrit un traité intitulé « De la brièveté de la vie ». Il fait un constat terrifiant qui s'applique parfaitement à toi. Il dit « Personne ne laisserait quelqu'un d'autre prendre possession de ses terres ou de son argent. Si quelqu'un essaie de voler 1 mètre carré de ton terrain, tu prends les armes, tu te bats, tu vas au tribunal. Mais tu laisses les autres piller ta vie. Tu laisses les autres voler ton temps, qui est la seule chose qu'on ne pourra jamais te rembourser. Tu es avare de ton argent, mais tu es prodigue de ton temps. C'est de la folie. Pourquoi donnes-tu ton temps à des gens qui ne le méritent pas? Parce que tu cherches à être gentil. Mais la gentillesse sans barrière n'a aucune valeur. Regarde l'économie. Qu'est-ce qui donne de la valeur à l'or ou au diamant? La rareté. Si les diamants tombaient du ciel comme la pluie, on les balayerait dans le caniveau. Ils ne vaudraient rien. Ta disponibilité est comme ce diamant. Si tu es disponible 24 heures sur 24 pour tout le monde, tu ne vaux rien. Tu es de l'eau du robinet. Pratique, pas cher, inépuisable. On ouvre, ça coule. On ferme, on oublie. Mais si tu deviens rare, si tu commences à dire « Je ne suis pas disponible ce soir. Je ne peux pas t'aider sur ce dossier. Je ne veux pas venir à ce dîner. » Tout à coup, ton « oui » devient de l'or. Quand tu diras « oui », les gens sauront que c'est un vrai choix, que c'est un cadeau que tu leur fais, et ils te respecteront pour ça. Mais attention, la transition va être brutale. Quand tu vas commencer à poser des limites, il va se passer quelque chose de très désagréable. Les gens vont t'en vouloir. Ceux qui profitaient de toi vont se révolter. Ils vont te dire « Tu as changé, tu es devenu égoïste, tu ne penses qu'à toi ». C'est le test ultime. C'est là que 99% des gens gentils craquent et reviennent en arrière. Ils ne supportent pas d'être les méchants. Mais écoute-moi bien. Si quelqu'un se met en colère parce que tu as posé une limite, c'est la preuve absolue que cette limite était nécessaire. C'est la preuve que cette personne profitait de ton absence de limite. Un ami sain, un ami qui t'aime vraiment, respectera ton non. Il te dira « Ok, pas de souci, on se voit une autre fois ». Un parasite, lui, essaiera de te faire culpabiliser. Alors comment dire non concrètement, sans trembler, sans s'excuser? Voici la règle d'or. Ne te justifie jamais. C'est l'erreur de débutant. On dit « Je ne peux pas venir parce que j'ai mal à la tête et que je dois garder le chien de ma tante et… » Stop. Dès que tu te justifies, tu ouvres une négociation. Tu donnes à l'autre des arguments pour te contrer. « Ah, mais pour ton mal de tête, j'ai un Doliprane. Et pour le chien, amène-le. » Et tu es piégé. Apprends l'art du non stoïcien. Court, poli, ferme. Je ne pourrai pas venir ce soir. Non, je ne suis pas disponible pour t'aider. Je ne souhaite pas faire ça. Et ensuite tu te tais. Le silence est ton allié. Ne remplis pas le vide avec des excuses. Laisse ton non flotter dans l'air.
Laisse l'autre gérer sa frustration. Ce n'est pas ton problème, c'est le sien. Tu vas me dire, c'est égoïste. Oui, c'est de l'égoïsme sain. C'est l'histoire du masque à oxygène dans l'avion. On te dit toujours, mettez votre masque avant d'aider les autres. Pourquoi? Parce que si tu tombes dans les pommes par manque d'oxygène, tu ne pourras plus aider personne. Tu deviendras un poids mort. C'est exactement ce que tu es en train de devenir avec ta gentillesse toxique. Tu es à bout de souffle. Tu es en hypoxie émotionnelle. Tu n'aides plus personne correctement car tu es épuisé et plein de rancœur. En te préservant, en disant non, tu recharges tes batteries. Tu redeviens fort. Et un être humain fort et reposé est infiniment plus utile au monde qu'un martyr épuisé. Il faut tuer le sauveur en toi. Tu n'es pas le Messie. Tu n'es pas responsable du bonheur de tes parents, de tes amis ou de tes collègues. Ils sont adultes. Ils sont responsables de leur propre vie. En voulant tout régler pour eux, tu les infantilises. Tu les empêches de grandir. Laisse-les gérer leurs problèmes. Laisse-les faire face à leurs propres conséquences. Ce n'est pas de la méchanceté, c'est du respect pour leur autonomie. Tu verras que le monde ne va pas s'écrouler si tu arrêtes de le porter. Le soleil se lèvera quand même demain si tu ne vas pas à cette soirée. L'entreprise ne fera pas faillite si tu refuses ce dossier supplémentaire. Tu vas découvrir une sensation nouvelle, enivrante. La légèreté. Le poids qui écrasait tes épaules va disparaître. Mais pour ça, il faut accepter de perdre des gens. Il faut accepter que le grand ménage commence. Et crois-moi, ce ménage est la meilleure chose qui puisse t'arriver. Alors, que va-t-il se passer quand tu vas commencer à dire non? Je ne vais pas te mentir. Au début, ça va faire le vide. Des gens vont partir. Des amis ne t'appelleront plus. Des collègues vont te regarder bizarrement à la machine à café. Ton vieux réflexe de brave type va paniquer. Il va te hurler. Tu vois, je t'avais prévenu. On est tout seul maintenant. C'est une catastrophe. Mais respire. Regarde bien qui est parti. Est-ce que ce sont les gens qui t'aimaient pour toi? Ou est-ce que ce sont les gens qui t'aimaient pour ce que tu leur donnais? C'est comme un jardinier qui taille un arbre. Quand il coupe les branches mortes, l'arbre a l'air plus petit. Il a l'air nu. Mais c'est cette taille qui va lui permettre de grandir plus haut et plus fort au printemps prochain. Tu es en train de tailler tes branches mortes. Tu es en train de faire le tri. Et ce tri est la condition absolue de ta renaissance. Tu vas échanger une monnaie sans valeur contre une monnaie inestimable. Tu vas échanger la sympathie contre le respect. La sympathie, c'est facile. On sourit, on est d'accord, on est cool. Tout le monde peut être sympathique. Le respect, c'est difficile. Ça se mérite. Le respect, c'est quand les autres sentent que tu as une colonne vertébrale, qu'ils sentent que tu as des lignes qu'on ne franchit pas. Paradoxalement, les gens aiment les paillassons, mais ils admirent les forteresses. Quand tu deviendras cette forteresse, tu verras le regard des autres changer. Ils feront attention à ne pas te déranger pour rien. Ils écouteront quand tu parleras, parce que tu parles peu. Ils valoriseront ta présence, parce qu'elle est rare. Mais la plus grande récompense, ce n'est pas le regard des autres. C'est ton propre regard dans le miroir. Imagine te lever le matin sans cette boule au ventre. Imagine ne plus avoir à calculer, à mentir, à simuler. Imagine la liberté totale d'être simplement vrai. L'authenticité est le repos de l'âme. Ça demande tellement d'énergie de porter un masque. C'est épuisant de sourire quand on veut pleurer ou d'être poli quand on veut hurler. Quand tu alignes ton intérieur et ton extérieur, tu récupères toute cette énergie. Tu deviens puissant. Tu n'es plus gentil par faiblesse. Tu deviens bon par choix. Et la nuance est gigantesque. Tu gardes ton cœur d'or. Tu gardes ton envie d'aider. Mais maintenant, c'est toi qui as les clés du portail. Tu ouvres quand tu veux. Tu fermes quand tu veux. Tu donnes à qui le mérite. Tu vas découvrir que tu as le droit de décevoir les gens. Tu as le droit d'être imparfait. Tu as le droit d'être fatigué. Et tu sais quoi? Les gens qui t'aiment vraiment t'aimeront encore plus pour ça. Parce qu'enfin, ils rencontreront la vraie personne, avec ses failles et ses reliefs, et pas la poupée en plastique lisse que tu leur présentais. Alors, j'ai un dernier devoir pour toi. Un petit exercice stoïcien pour demain matin. La prochaine fois qu'on te demande quelque chose qui te pèse, ne réponds pas tout de suite.
Prends 3 secondes de silence. Regarde la personne dans les yeux. Et si ton ventre te dit non, dis non. Sans t'excuser, sans te justifier, sans sourire bêtement pour adoucir le coup. Juste non. Tu vas sentir ton cœur battre à tout rompre. Tu vas avoir les mains moites. C'est normal. C'est la peur qui quitte ton corps. Mais juste après la peur, tu vas sentir une vague de fierté t'envahir. Tu vas sentir tes épaules se redresser. Tu auras posé ta première brique. La première brique de ton estime de toi. Arrête d'être gentil. Sois vrai. Le monde a assez d'acteurs. Il a besoin d'humains. Et souviens-toi, ceux qui s'énervent parce que tu poses des limites sont exactement ceux qui ont besoin de ces limites. C'était Louis. Merci d'avoir écouté. Maintenant, va te faire respecter.